Bonsoir à tous, bienvenue. Gestion des deniers publics, la direction du contrôle financier fait sa rentrée budgétaire. Moment choisi pour faire le bilan de la gestion 2018 et énoncer les perspectives à 2019 à 2021 à l'orée de la mise en œuvre des innovations induites par la réforme budgétaire. Les contrôleurs financiers ont 4 jours pour identifier les défis majeurs qui s'imposent à leur secteur d'activité, cela en vue de proposer des actions pour l'amélioration de la gestion des finances publiques. Ce soir, le service économie de RTI 1 vous propose un focus sur le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. À l'initiative du gouverneur du district autonome d'Abidjan, ce prix récompense chaque année 40 jeunes porteurs de projets pour une enveloppe budgétaire de 200 millions de francs CFA. 180 jeunes bénéficiaires à ce jour pour 1 milliard de francs CFA investis sur le budget du district autonome d'Abidjan. Sécurité routière, le ministre Amadou Koné lance une caravane nationale de distribution de casques. Le port de casque étant l'une des meilleures mesures de sécurité pour les conducteurs d'engins à 2 ou 3 roues. À Boaké, pour la première étape de cette opération, plus de 1000 casques et chasubles ont été offerts. Soro Corona. Une enquête des sapeurs-pompiers militaires indique que seulement 10 personnes sur 100 propriétaires d'engins à 2 roues portent un casque en Côte d'Ivoire. Toujours selon cette étude, 50% des accidentés de moto seraient en vie s'ils avaient un casque. Depuis le début de l'année, des sensibilisations sont menées sur les avantages du port du casque. Pour intégrer le port du casque dans le quotidien des Ivoiriens, une caravane nationale de distribution gratuite est initiée par l'État de Côte d'Ivoire. Cette caravane a été lancée à Boaké par le ministre des Transports Amadou Koné. Une action saluée par les premiers bénéficiaires. J'aimerais appeler tous mes frères et amis. Ce n'est pas un geste vain. Aujourd'hui, on veut nous éviter des accidents. On veut qu'aujourd'hui, à Boaké, personne ne meure par le fait qu'il n'a pas de casque. Le ministre l'a fait pour nous. À nous maintenant de mettre nos gestes en pratique, de porter les casques. Ce n'est pas fait pour rester à la maison. Distribuant ces casques et chasubles, le ministre a exhorté les bénéficiaires à en faire un bon usage pour leur propre sécurité. Notre responsabilité est de vous aider à vous protéger sur les routes et à protéger vos passagers aussi sur les routes. Nous allons, avec les modestes moyens dont nous disposons, avec la bénédiction du président et du Premier ministre, aider nos frères à avoir les équipements. On commence aujourd'hui avec 1 millier de casques et 1 millier de chasubles, mais c'est une opération que nous allons continuer et je suis heureux. Nous avons commencé par Boaké. Nous allons poursuivre à Korogo bientôt, mais également dans d'autres villes de l'intérieur. À Boaké, ce sont 1000 casques et chasubles qui ont été distribués. Cette caravane nationale va s'étendre aux villes où la moto est devenue un moyen de transport. En bref, le Conseil constitutionnel sénégalais a donné ce mardi Macky Sall officiellement vainqueur de la présidentielle avec 58,28% des voix. Au Bénin, la commission électorale autorise seulement 2 partis politiques à participer aux élections législatives du 28 avril prochain. Les 2 partis retenus appartiennent à la mouvance présidentielle. Leurs dossiers ont été jugés recevables et conformes par la CENI. 7 partis avaient au préalable déposé leurs dossiers. 5 ont donc été recalés. Et déjà à ce moment-là, l'opposition béninoise avait exprimé son mécontentement. En Centrafrique, le nouveau gouvernement nommé ce dimanche suite aux accords de paix de Khartoum ne fait pas l'unanimité. Depuis 2 jours, les démissions s'enchaînent. Ce mardi, c'est au tour du leader du mouvement politique KNK d'annoncer sa démission du nouveau gouvernement. Une décision prise en concertation avec le bureau politique du parti et avec l'accord de l'ancien président François Bozizé. Et du côté des groupes armés, c'est la Seleka rénovée qui annonce son retrait de l'accord de Khartoum. Il dénonce le manque de changement au sein du gouvernement et surtout le non-respect de l'inclusivité promise dans l'accord.
Et puis aux États-Unis, Hillary Clinton ne sera pas candidate à l'élection présidentielle de 2020. Ancienne première dame et candidate malheureuse en 2016, elle a tranché. L'ancienne secrétaire d'État américaine ne va pas concourir à la primaire démocrate. Mais elle promet qu'elle continuera à s'exprimer et à défendre ses convictions. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20 h sur RTI 1. Très bonne fin de journée à tous.